Bonjour, alors petite présentation suite aux questions par rapport à mon design qui tourne sur la V4 de JDOM. Donc on m'a beaucoup posé de questions sur les cadres, sur les menus. En fait, moi pour faire simple, je n'écris pas de ligne de code comme j'ai vu partout sur internet. J'ai trouvé ça trop compliqué, donc j'ai un peu bidouillé tout seul et puis je suis arrivé à un résultat pas trop mal sans vraiment avoir besoin d'écrire de ligne de code. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je suis sur la V4, c'était dans configurer réglage et interface. Ici j'ai activé la transparence, les arrondis. Et ça me permet de tout de suite avoir au niveau du dashboard des widgets qui sont arrondis et transparents. Par rapport au design, j'ai dû aller ici en personnalisation avancée parce que j'ai ajouté juste ces lignes de code. Donc ce premier groupe, en fait, ça me permet, j'ai trouvé ça sur internet, d'avoir, lorsqu'on a une catégorie, mettons sécurité, un widget, la couleur qui est à côté du titre, ça sera celle-ci, et l'opacité de 0,5. Ça me permet en fait de pas à chaque fois avoir à réécrire des titres sur mes éléments dans mon design. Je peux conserver ceux du dashboard parce qu'ils seront tous de la même couleur. Ils seront d'ailleurs écrits de cette couleur-là. Voilà, c'est là qu'on l'a défini. Et ici, on définit le fond du texte dans la catégorie sur les widgets. Je voulais quelque chose d'unifié d'ailleurs avec mon dashboard, donc j'ai mis la même couleur partout. Et ces lignes ici, ça me permet d'afficher des fonds transparents dans les graphiques, dans le design, parce qu'il y avait un bug, ça ne marchait pas lorsque je sélectionnais le fond transparent. En mettant ça, ça fonctionne. Ce sera affiché d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, donc du coup, quand on a fait ça, ça nous donne un dashboard qui ressemble à peu près à ça, avec des widgets toujours arrondis. On voit le titre, le fond qui est transparent, ils sont tous de la même couleur, quelle que soit la catégorie, que ce soit l'automatisme, du chauffage ou ce que l'on veut d'autre. Ensuite, moi j'ai passé beaucoup de temps à personnaliser mes, mes widgets du dashboard, donc avec des icônes en fait, hein, tout simplement. Donc le pack d'icônes, je mettrai le lien s'il y en a qui veulent s'amuser à faire ça. Donc du coup, une fois qu'on a un dashboard comme ça, c'est très facile de faire un design. Ça va très vite. Donc je vais en créer un. Alors je vais partir sur une base de celui-ci, mais je ne vais pas le dupliquer. Donc je vais donc créer un design. Je vais l'appeler test page 1. Et ensuite, lorsque vous ferez d'autres pages, il faudra faire test page 2, page 3, page 4, page 5, en fonction du nombre de pages que vous voudrez. Bien déterminer avant le nombre de pages parce que c'est plutôt important pour ne pas s'embêter par la suite. Donc là, je vais le configurer. La taille, je vais le passer dans la résolution de la Lenovo qui est la même que le Smart Hub Max si je ne me trompe pas. L'image, donc ça vous trouvez vous-même votre propre fond d'écran. Clac. Je vais ajouter, alors moi après c'est assez simple, hein, quand ce que je veux ajouter, j'ai pas besoin de faire ligne de code. Je fais mettons ajouter un équipement. Là je vais faire il est où? Je pensais qu'il était ici, mais non, il n'est pas ici. Voilà, si c'est celui-là. Donc là, c'est le plugin horloge HTC qui me permet, donc après si on veut un peu mieux le centrer, tout simplement, on peut afficher la grille élémentée. Donc là, moi je ne vais pas perdre mon temps à le faire. On peut ensuite, je vais ajouter un autre équipement pour vous montrer la personnalisation avancée. Donc là, mettons, je vais mettre hop là, celui-ci.
Donc voilà, en fait, il ressemble parfaitement mon dashboard. Pour faire mes bordures, donc là, si je quitte l'édition, on voit qu'il n'y a pas de bordure. Si jamais on veut mettre des bordures, c'est assez simple. On fait comme ça. On fait paramètres d'affichage. Là, donc déjà, je vais masquer le rafraîchir parce que je trouve pas que ce soit très bien. Pour la bordure, donc moi j'ai utilisé celle-ci. Alors il y a plein de tests, hein, vous tapez bordure CSS, il existe plein de types de bordures, à vous de voir. Donc moi celle-ci je trouvais pas mal. L'arrondi, j'ai pas besoin de le mettre puisque les miens sont déjà arrondis dans le dashboard. Si on veut que le fond soit transparent, moi je m'en sers essentiellement sur les vues en 3D. On peut masquer le nom si on veut. Puis l'opacité, moi ils sont déjà définis dans mon dashboard. Donc là, si je fais ça, j'enlève édition, on voit qu'il y a donc une bordure sur mon cadre. Maintenant, pour ceux qui veulent encore aller un peu plus loin, en paramètres d'affichage, on peut très bien masquer le nom. Donc là, on n'a plus le nom qui s'affiche et on va faire ajouter texte. Alors le texte est ici. Le paramètre d'affichage. Donc moi, j'avais pris ça sur mon premier exemple. J'avais mis ces paramètres-là pour le texte. La bordure. Non. Le texte, on va mettre, mettons, Didier. On va le mettre en transparent. Et la couleur. La couleur du texte. Voilà, donc là, après, moi, je me rappelle de tête. Bon, après, on peut même mettre au pif. Hein. Hop là. Et donc, on a un titre qu'on peut modifier, qu'on peut placer où on veut par rapport à son équipement. Donc, pas besoin de s'embêter à faire des cadres, il suffit juste d'importer un équipement. Maintenant, pour les liens, ça m'a aussi beaucoup été posé. Donc, moi, je vais faire ajouter. Donc là, je vais déjà le sauvegarder. Donc, ensuite, je vais faire ajouter un lien vers un design. Tac. Là, ici, ce que j'ai fait paramètres d'affichage. Alors là, le mot, c'est un petit peu différent. La couleur du fond, c'était 23. Bon, après, chacun fera ce qu'il veut. Hein. 22, 22. Le lien, je ne l'ai pas encore fait, donc il suffit de créer en fait un autre design. Ou par exemple, moi, je vais appeler ça les pages 1 pour le test. Et donc, en fait, il va falloir créer autant de designs que de pages. Donc après, c'est bien de dupliquer sa première page. C'est pour ça que je crée personnellement tous les liens sans configurer là où ça va envoyer. Et je me fais en fait un design source et je vais dupliquer après pour chaque page. Et en fait, j'aurai plus qu'à rentrer pour chaque page, après à la fin, tous mes liens. Ici, pour la bordure, alors là, la couleur du fond, la couleur du texte qui est... Chez moi, c'était ça. Hop là. L'arrondi, je l'avais mis à 30 pixels parce que là, c'est pas un élément que j'importe, donc il n'a pas comme mon dashboard. La bordure, voilà mon code pour ceux qui le veulent. Après, il y a plein de rendus qui sont peut-être plus sympas que ce que j'ai fait. L'opacité, je ne me rappelle plus, je ne sais plus si j'étais opaque. Je vais mettre ça au pif. Et le texte, j'avais mis ça. Et après, moi, je la mets en centré. Et après, si on veut une icône, par exemple, oui. Voilà, moi je virais ça, par exemple, je vais mettre une icône, je vais mettre une icône. Donc ici, je vais choisir une couleur, parce que bon, c'est mon thème. Hein. Et je vais mettre, je sais pas, on va taper homme. Celle-ci. Tac. Et tac. Et là, voilà, j'ai donc un lien. Lorsque je l'aurai ici configuré vers la page qu'il envoie, donc là, mettons, je peux très bien l'envoyer par hasard, aller sur ma Lenovo page 1. Je la sauvegarde. Je fais l'édition. Et lorsque je vais cliquer dessus, ça va directement m'envoyer sur l'autre page. Voilà.
Donc après, ben là par exemple, pour tous mes menus, j'ai créé des liens. Donc là, si je clique ici, je sais que ça m'appelle cette page-là. Si je clique là, ça m'amène la version 2D. Là, ça m'amène la version pour les lumières avec les versions 2D des lumières. Ici, le chauffage avec les courbes, avec l'eau chaude, avec l'électroménager. Pareil, la piscine avec les courbes. Donc là, le paramètre, c'est lui qui permet d'avoir le fond transparent. Parce que sinon, bah, c'est un truc un peu moins joli, vous n'avez pas le fond. Donc apparemment, il y a même des codes pour enlever les légendes là sur les côtés. Mais bon, je trouve, voilà, moi j'ai préféré les laisser. Et puis après, bah voilà, partie alarme. Et donc, si vous avez bien configuré tous vos liens, ça sera pas mal. Moi, ce truc, c'est qu'à chaque fois, il faut que ça recharge toute la page. Comme ça, on voit sur un design, j'aurais bien aimé au moins conserver l'affichage des barres de menu. Mais bon, je sais pas faire. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Merci. C'est terminé pour cette vidéo en espérant que ça vous aura aidé.